Le journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mardi. La ville de Kinshasa vibre en ces moments. Des fumées sont en l'air dans tout le coin de la capitale. Des klaxons, des motos, des véhicules sont aussi entendus de partout. Des milliers d'Équinois sont dans la rue pour manifester contre l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Des marches, des colères pour lancer un message fort aux rebelles du M23. Les images à suivre dans un instant. Dans l'actualité également de ce journal, le message du chef de l'État attendu dans quelques heures. Félix-Antoine Tshisekedi va s'adresser à la nation sur la situation sécuritaire à Goma, au Nord Kivu. C'est ce qui ressort de la réunion interinstitutionnelle présidée hier par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise, un journal essentiellement consacré à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va dans quelques heures s'adresser à la nation. C'est ce qui ressort hier tard lors de la réunion du Conseil interinstitutionnel présidé par le chef de l'État. Au terme de cette réunion, un nouveau plan de sortie des crises a été aussi élaboré. Regardez. Bonsoir, madame et messieurs. Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. C'est lundi 27 janvier 2025 à son bureau africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays alors que le FRDC a la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'Est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Je le dis au sommaire, la ville de Kinshasa vibre des colères en ces moments. Des fumées sont en l'air dans tout le coin de la capitale. Des milliers d'Équinois sont descendus dans la rue pour manifester contre l'agression rwandaise dans l'est du pays. Mobilisés, ils ont brûlé des pneus et organisé des marches. Arborés de rameaux ou autres feuillages, c'est les mots de passe. Un message fort lancé aux rebelles du M23 et à Corneille Nangaa. Plus de précisions dans ce reportage de Robert Kalemba et Cédric Kenina. Des images de Kinshasa ce mardi 28 janvier 2025 dans la matinée. De la fumée pour faire entendre la voix des Quinoises et Quinois face à l'agression rwandaise. De manifestations spontanées qui ont paralysé la ville. Pour s'effrayer un passage, il fallait avoir sur soi une branche, du moins des rameaux en signe de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et à son commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Nous sommes déterminés à exterminer tous les Rwandais. Pas de transport en commun, pas d'école non plus. Les élèves étaient obligés de rebrousser chemin pour laisser place à la colère collective. Ceci est un message clair envoyé à Nanga et compagnie. Nous sommes des patriotes. Cette manifestation est un vrai message que nous lançons à Nanga, au Rwanda et à tous les autres rebelles. L'armée rwandaise, en aventure en terre congolaise, risque de faire face non pas à une armée classique, mais à la fureur de la population congolaise. L'on se souvient de braves patriotes de Massina, district de Tchango, en 1898, qui, en main nue, ont capturé certains militaires rwandais à l'époque sous la bannière du RCD Goma. La colère monte, les esprits se surchauffent. L'objectif, lui, est collectif, faire échec à l'agression rwandaise. Et justement, par rapport à ces différentes marches spontanées des colères de la population, le ministre de la Communication et Médias était cet avant-midi l'invité de l'émission Notre Congo. Dans son message, Patrick Mouyaya a appelé à une mobilisation tous azimuts pour barrer la route à l'ennemi. On écoute un extrait de son intervention. Le président assis à Télémi, Naba Congolais nyonso, Otozo Bundalelo, Pombo Canabiso et Téléma, tous à la locomotive. Il y a continent africain Mobimba. D'abord, c'est remercier tous les Congolais, partout où ils se trouvent, en République démocratique du Congo ou ailleurs dans le monde. Remercier pour la mobilisation et le soutien en faveur de nos FARDC et de soutien et de solidarité en faveur de nos populations des Goma qui sont touchées. J'aimerais remercier les jeunes de Kinshasa qui se sont levés aujourd'hui spontanément pour marquer à leur manière la solidarité et le soutien aux forces armées et à toutes les personnes qui se déploient pour la restauration de la paix dans l'Est. Nous sommes très contents de voir que nous tous aujourd'hui, on a compris que cette guerre est faite à chaque Congolais où il se trouve, dans son âme, dans son corps et dans son esprit. C'est pour ça que dans la dimension des fronts, on rajoute les fronts spirituels. Voilà, très capital. Pour que les sangs de Congolais qui coulent puissent crier vengeance. Pour que tous les bourreaux du Congo, visibles et invisibles, puissent payer pour les crimes qu'ils commettent sur nos populations. Comment vous pouvez bombarder des populations qui sont déjà dans un camp des déplacés? Même ça n'a pas de sens. Ça fait très... Les coups de force de l'armée rwandaise pour la prise de la ville de Goma, déjouée par les FARDC, les Wazalendo, depuis hier soir, la ville est passée sous contrôle de FARDC. L'armée nationale a repris les contrôles de 80% de la ville, notamment l'RTNC et l'aéroport de Goma. Le meeting de ce rebelle a été même annulé suite au revers subi par l'armée congolaise. De précision apportée par Mondo Nzangi, ministre du Développement rural, qui se trouve sur place. Il a été interrogé par nos confrères de la radio Top Congo. On l'écoute. Goma, en tout cas à 18h, c'est que l'armée a le contrôle de 80% de la ville. Le M23 ne se retrouverait que sur quelques endroits, notamment au niveau du Goma. Mais tout le reste de la ville est contrôlé par l'armée. C'est une occasion pour nous de saluer ce comportement héroïque que notre armée et le Wazalendo affichent à ce moment dans la ville. Comme vous le savez, il était prévu aujourd'hui que Corneille Nanga fasse un meeting à 10h dans le stade. Je crois que pour la première fois, les Rwandais ont reçu le revers par l'héroïsme de FARDC qui sont battus corps et âme dans la ville de Goma. Quelle est la situation, Machengo? Elle est contenue par les FARDC, Machengo, Mabangano. La situation elle est plus ou moins stabilisée puisqu'il n'y a même plus de tirs sporadiques. Par contre, dans d'autres quartiers, les M23 sont infiltrés de gauche et droite. Il y a encore des coups sporadiques de FARDC. On a appris qu'il y avait certains qui étaient rendus à la MONUSCO, les éléments des FARDC, d'autres qui avaient traversé pour Gisenyi. Ça se passe comment là-bas? C'est vrai, il y a quelques éléments qui s'étaient rendus au niveau de la MONUSCO. Ils ont été désarmés, ils sont encore là. D'autres étaient au niveau de la famille RDC. Ceux qui ont été amenés à
Gisenyi qui se sont rendus à côté de Sinière, dans la ville de Goma. Le gouvernement rwandais les a fait traverser du côté de la frontière pour montrer à la communauté internationale qui est en train de traiter très bien les prisonniers de guerre. Mais ce qui s'est passé à la suite, au niveau de la petite barrière du côté de Gisenyi, entre les militaires et les militaires rwandais, la plupart de ces militaires qui étaient capturés se sont échappés et sont retournés du côté congolais. Ils se battent avec leurs camarades. Et qui conduit les opérations du côté des FARDC Wazalendo? Je préfère ne pas vous le dire pour l'instant. Entre-temps, la population est toujours chez elle à la maison? Oui, c'est effectivement pour ça que je voudrais bien féliciter la population pour les comportements qu'ils affichent, pour l'appui qu'ils donnent à... Et la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, a elle aussi grondé. Des milliers d'habitants étaient descendus dans la rue pour manifester contre les terroristes du M23 et l'armée rwandaise qui agresse l'est de la RDC. Ils ont aussi pointé du doigt la communauté internationale pour son silence complice, une initiative de la société civile. Regardez. La population de Bukavu a répondu massivement à l'appel de la coordination provinciale de la société civile du Sud Kivu, soutenue par le gouverneur de province Jean-Jacques Porossi Sadiki, à la marche de soutien au FARDC ce lundi 27 janvier 2025. Cette marche, qui a commencé à la place Moséirois jusqu'à la place de l'Indépendance, où un message de patriotisme a été prononcé par la présidente de la société civile, Maître Néné Bintou. Et appelle les autres provinces à se solidariser pour sauver la partie est de la RDC en proie à ces atrocités et appelle à la mobilisation générale de tous les Congolais vivant dans la diaspora pour dire non à la guerre et oui à la paix. Ensuite, les manifestants, constitués de toutes les couches sociales de la population, se sont dirigés au cabinet du gouverneur de province à la Botte, où un mémorandum a été remis au gouverneur de province, qu'avait à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. La population, on a refusé la guerre. On veut que la paix puisse prédominer sur l'ensemble du territoire national. Et je tenais à vous remercier très sincèrement, mais sachez que nous devons vivre tous ensemble, nous devons nous serrer la main, nous devons nous supporter les uns et les autres et ne pas tomber dans des erreurs du passé. À cet effet, je viens de recevoir le mémorandum de la société civile, de vous tous ici, et je remercie tout le monde. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je vais faire parvenir ce mémo tout à l'heure à la haute hiérarchie afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures appropriées pour faire arriver ce message acquis des droits. Signalons que des députés provinciaux, le maire de Bukavu, le bourgmestre, les chefs des quartiers, les cadres de base, les agents et les cadres de services étatiques ont pris part active à cette marche patriotique de soutien au FARDC et dire non à l'agression dont la RDC, notre pays, dans sa partie est, est victime de la part du M23 soutenu par le Rwanda. Effigie de Paul Kagame brûlée, drapeau du Rwanda déchiré hier à Kinshasa par les étudiants de l'université de Kinshasa, signe des protestations contre la violation du territoire congolais par l'armée rwandaise. En colère, ces étudiants qui scandent des chansons hostiles au régime de Kigali exigent aussi la fin des hostilités et les retraits immédiats de militaires rwandais sur le sol congolais. Robert Ndayichisese. Colère dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, mobilisant de centaines de jeunes étudiants qui expriment leur ras-le-bol face à l'agression et l'occupation des territoires de l'Est du pays par l'armée rwandaise. Nous sommes en colère du fait par exemple ça va pays. Kagame et les Rwandais ont occupé l'espace de notre territoire national. Soutenons indéfiniment
FARDC, au président de la République de renforcer la sécurité afin que les FARDC puissent aller jusqu'au bout, mettre l'ennemi hors de l'ennemi. Ce lundi 27 janvier 2025, tous comme un seul homme disent non à la guerre d'agression avec des actes symboliques forts, drapeau du Rwanda, pays agresseur brûlé et effigie du président Kagame brûlé également, reflétant un sentiment de désapprobation de l'occupation rwandaise sur les territoires de l'Est. Cette guerre de l'Est a des répercussions dévastatrices sur les populations civiles et les enfants dans le camp des déplacés et nécessite une réponse urgente de la communauté internationale pour stopper cette tragédie. Chaque Congolais doit se mobiliser pour dire non à l'occupation, la patrie ou la mort. Les appels de mobilisation de soutien au FARDC pour rétablir la paix dans l'est de l'RDC se multiplient. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri s'est associé à la démarche et appelle à une mobilisation générale derrière le chef de l'État. Johnny Luboya l'a dit aux fidèles de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja le dimanche dernier. C'est un reportage de Junior Selemani. Lors de cette célébration eucharistique, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, a appelé les Ituriens à une mobilisation totale pour défendre l'intégrité du territoire national. Se méfier de toute entreprise de manipulation au profit de l'ennemi était un autre appel aux chrétiens de cette paroisse. L'agression de l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, préoccupe aujourd'hui l'ensemble du Congolais, d'où cet appel à la mobilisation générale, l'un des credos du président de la République, commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire dans l'est de l'RDC, on en parlait encore. Les sujets fait la une des différents journaux parus ce matin. Jean-Pierre Ndolo, Demazou et Geresto Funge ont fait les tours dans différents kiosques à journaux. Suivons la revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs à ce rendez-vous de la revue de presse. Comme en août 1998 avec l'élan patriotique des Kinois contre des agresseurs, Goma, une ville qui ne cède pas, rappelle Info27.cd. Malgré une campagne de désinformation orchestrée par des relais pro-Kigali, Goma demeure majoritairement sous le contrôle des forces armées de la RDC. Selon le ministre du Développement rural, Moïndo Nzangi, les FARDC tiennent toujours 80% de la ville, démentant les rumeurs amplifiées sur les réseaux sociaux au sujet des prétendues victoires des terroristes du 1-23 qui ne sont qu'une façade pour l'armée rwandaise. En dépit des manœuvres adverses, les forces loyalistes ont repris le contrôle de la radio-télévision nationale congolaise, un symbole national de souveraineté.
Dépêche.cd rejoint Info27.cd et cite le ministre du Développement rural Moïse Nzangi qui affirme que déjà à 18h de ce lundi, les FARDC contrôlaient 80% de la ville de Goma. Cet élu de Boutembo salue l'héroïsme de l'armée régulière qui s'est battue pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire face à cette agression. Il assure que l'armée rwandaise s'est butée à une farouche résistance des FARDC, empêchant même le présumé meeting que comptait tenir Corneille Nangaa, chef de mouvement terroriste AFC. Sommet de l'EAC sur la situation sécuritaire à Goma, Tshisekedi salue l'initiative mais ne participera pas, annonce vraie thématique. Face à la dégradation de la situation sécuritaire en RDC, le président kenyan Ruto a convoqué un sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Nairobi. Comme il fallait s'y attendre, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi ne fera pas le déplacement de Nairobi. Il est clair que face à la situation qui prévaut en ce moment, le président ne pourra pas aller à ce sommet, a déclaré sa porte-parole Tina Salama. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée ce mardi sur la RDC révèle 7sur7.cd. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une nouvelle réunion consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, particulièrement à Goma. Ça sera ce mardi 28 janvier 2025 à 15h de New York, soit 20h de Kinshasa. La présidence RD congolaise espère qu'au cours de cette deuxième réunion, en l'espace de 48 heures, le Conseil de sécurité ira au-delà des condamnations face aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée rwandaise à Goma. Les forces armées de l'RDC appuyées par les Wazalendo opposent une résistance farouche à l'avancée des éléments de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Une résistance très applaudie par le bureau de la Chambre basse du Parlement. C'était au cours d'une réunion avec tous les membres de la commission défense et sécurité, comme nous disent Anim Balaka et Gikitoko dans ce réponse. L'examen de la situation sécuritaire dégradante qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo face à la violation continue de son intégrité territoriale par le Rwanda et le mouvement M23. À l'issue de cette réunion et après concertation avec les députés nationaux du Nord Kivu, du Sud Kivu et ceux d'autres provinces, il a été retenu ce qui suit. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC, ayant abouti à la convocation en urgence de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le dimanche 26 janvier 2025 pour examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le bureau de l'Assemblée nationale réitère son soutien au président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise et est disposé à accompagner les efforts diplomatiques du président de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale soutient les FARDC ainsi que les forces de défense volontaires et patriotiques, dit Wazalendo, qui continuent à se battre pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. Le bureau de l'Assemblée nationale appelle à une organisation politico-administrative de la province à partir de zones encore sous contrôle total de nos forces armées en attendant le retour au calme de la ville de Goma. Le bureau de l'Assemblée nationale demande la mise en place d'un couloir humanitaire pour assister la population et éviter un bain de sang dans la ville de Goma. Le bureau de l'Assemblée nationale salue la mobilisation de la population du Sud Kivu ce lundi 27 janvier 2025 en solidarité et en soutien à la population du Nord Kivu et appelle toute la population congolaise de soutenir les efforts du chef de l'État et de nos forces armées pour la défense de la patrie. Dernier virage de ce journal, l'agression de l'RDC par le Rwanda dénoncée d'Eva une centaine de dirigeants et leaders africains réunis à Dar es Salaam pour le sommet sur l'avenir énergétique africain. C'est un discours prononcé par le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, a aussi présenté les potentialités énergétiques qu'offre son pays, la RDC.
Plus de précisions avec notre envoyé spécial Alain Bikaï. Ces sommets sur l'avenir énergétique africain réunit plusieurs chefs d'État et leaders africains des différents horizons pour accélérer l'accès à l'électricité pour 3 millions de personnes à l'horizon 2030. Dans sa prise de parole, le professeur Teddy Luamba Moba, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a porté la voix de la RDC pour dénoncer l'agression rwandaise dans la partie orientale du pays avant de présenter les potentialités énergétiques qu'offrait la RDC pour la matérialisation de ces grands projets. Le plan nous réunit et aujourd'hui nous sommes réunis pour le développement de l'Afrique, l'intégration régionale et qui partage le principe de solidarité ainsi que d'amitié. Mais malheureusement, notre pays a été victime d'une énième agression d'un voisin alors que nous développons des solutions d'intégration régionale et troupes rwandaises sont entrées dans la ville de Goma ce matin en violation du principe de souveraineté de la RDC, en empiétant tous les principes de solidarité et nous avons de cette tribune à ce que le Rwanda retire ses troupes sans condition sur notre territoire et permettre à ce que les bonnes relations puissent continuer et que nous puissions profiter de la paix et de la paix dans notre sous-région. Nous demandons à ce que notre demande puisse être intégrée dans le rapport final. Ces assises ont pour mission de mobiliser le chef d'État et des gouvernements à investir dans le secteur de l'énergie pour permettre aux entreprises et aux millions de familles d'accéder au courant dont elles ont besoin pour développer leur milieu. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Papi Ngina Mauro Depanda. La partie technique a été assurée par Derek Kyungu Silounou, Rebecca Kikoumale. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h. À très bientôt.